Si tu n'as pas envie de regarder le reste de la vidéo et tu veux vite savoir la réponse à la question, faut-il diminuer les charges et augmenter les répétitions pour perdre du poids plus rapidement? La réponse est non. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible pourquoi ce n'est pas une bonne idée de diminuer vos charges et d'augmenter vos répétitions en période de sèche. En période de sèche, ça veut tout simplement dire perdre de la graisse. Mais les gens préfèrent utiliser le terme sécher que perdre du poids ou perdre de la graisse. Déjà, il faut savoir que le corps préfère stocker la graisse plutôt que de garder le muscle. Avoir des gros pecs, des gros biceps et des tablettes ne servent pas à grand chose pour le corps. Par contre, d'avoir de la graisse en stock est un peu plus utile. Si demain c'est l'apocalypse et il n'y a plus rien à manger, celui qui a de la graisse survivra un peu plus longtemps que celui qui n'a que du muscle. Tout ça pour vous dire à quel point c'est difficile de perdre de la graisse sans perdre du muscle. Donc ton seul et unique objectif à la salle est de dire à ton corps de laisser tes muscles tranquilles et d'utiliser la graisse comme source d'énergie. Donc ça fait quelques mois que tu t'entraînes, tu manges bien et tu construis du muscle. En même temps, tu as pris 3-4 kilos de trop. Qu'est-ce que 90% des personnes font dans cette situation? Ils commencent à manger moins et ils changent leur entraînement souvent pour faire des séries longues. Quand tu manges moins et que ton corps a besoin d'énergie rapidement, que va-t-il faire? Il va utiliser tes muscles comme source d'énergie. Pourquoi les muscles et pas la graisse? Car c'est plus facile, c'est plus rapide et comme je t'ai déjà dit, le corps préfère garder de la graisse que les muscles. Et en plus de ça, tu ne donnes aucune raison à ton corps de garder tes muscles. Pour les muscles, ce n'est pas du tout pareil de faire une série de 8 répétitions à 100 kg ou de faire 20 répétitions à 50 kg. Si tu as utilisé une charge de 100 kg pour construire du muscle et que pendant quelques semaines tu n'utilises que 50 kg, même si tu fais plus de répétitions, pour les muscles, tu régresses et donc tu n'as plus besoin d'avoir autant de muscles. Après, si tu fais partie des gens qui ne font que des séances de 15-20 répétitions pour construire du muscle, cette vidéo ne te concerne pas. Bien sûr que ce n'est pas en une séance que tout ça se passe. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en gros, c'est ce qui arrive. Si tu n'utilises plus les mêmes charges qu'avant, tu vas perdre tes muscles. Surtout quand tu ne manges pas assez. Donc, quand tu es à la salle et ton objectif c'est de perdre du poids, ton seul objectif est de dire aux muscles « Oh, restez là, j'ai toujours besoin de vous. » C'est tout. Comme pendant cette période, tu ne manges pas assez et donc tu ne peux pas construire du muscle, il faut maintenir. Et dans ce cas, tu n'es pas obligé de faire 20-30 séries par muscle. Voici un exemple d'une séance classique pour les pecs, épaules, triceps. Si à la fin de ta sèche, tu arrives toujours à faire tes 8 répétitions à 100 kg, c'est que 90% de ce que tu as perdu était de la graisse. Donc oui, sur la balance, tu perds plus de poids quand tu fais des séries de 15-20 répétitions. Mais c'est parce que la majorité de ce que tu as perdu était du muscle. Il faut brûler 3500 calories pour perdre 1 kg. 7000 calories pour perdre 2 kg. Si tu perds plus que 2-3 kg par mois, c'est certainement parce que tu as perdu un peu de muscle ou tu es déshydraté. Après, ce que je dis, c'est gratuit et juste un conseil. Tu es libre de le suivre ou pas. Merci et à la prochaine vidéo.